Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est la victoire perpétuelle. Le christianisme n'est pas une religion, non. Ce n'est pas un regroupement de personnes dont la vie est dépourvue de sens. Le christianisme, c'est la vie indestructible et infaillible de Dieu dans l'homme. Cette vie se manifeste par la domination divine. Avec elle, aucune maladie, aucune arme dans ce monde ne peut vous détruire. Aucun problème n'est au-dessus de vous. Rien dans ce monde ne peut vous engloutir. Ésaïe 43 au verset 2 nous dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. » Il est vital de méditer la parole de Dieu afin d'avoir la pleine conscience de la victoire perpétuelle. Car c'est cela votre partage en Christ. David disait avec audace dans le psaume 23, versets 1 à 6, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Ici, il s'agit du célèbre David, l'homme qui a vaincu Goliath le géant, l'homme de guerre qui n'a perdu aucune bataille durant sa vie. Vous pouvez remarquer sa conscience de la victoire perpétuelle dans toutes ses déclarations. Gloire à Dieu. Souvenez-vous qu'au temps du roi David, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le monde accomplir ce qu'il devait accomplir. Or, pour nous, nous vivons dans le temps de l'accomplissement. Après sa venue, son sacrifice, sa victoire sur la mort et son ascension. La gloire qui s'en est suivie est présentement nôtre. Elle ne saurait être comparée à celle qui était disponible au roi David. En outre, voici ce que la Bible dit de nous chrétiens dans 1 Jean 5, versets 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ
est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, en tant que né de Dieu, décidez-vous à vivre dans la conscience de la victoire perpétuelle. Si vous décidez fermement à cultiver cette conscience et à vivre avec elle, votre vie sera de plus en plus extraordinaire et glorieuse. Alléluia. Confessons ensemble. Je vis dans la victoire perpétuelle. Je vis dans la domination complète. Je triomphe des circonstances du monde. Rien ne peut me détruire. Rien ne peut m'engloutir. Je suis la gloire de Dieu. Alléluia. Prions. Père de grâce, merci de m'avoir engendré par ta parole éternelle et incorruptible. En elle, j'ai la vie. Et comme elle, je suis invincible, inébranlable, indestructible, immortel et éternel. Je me réjouis toujours de ce que tu as fait de moi en Christ et je grandis dans cette conscience continuellement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.